Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, les biotechnologies modernes étaient à l'honneur ce mardi à l'université Iba Der Thiam de Thiès, une initiative de l'unité de formation et de recherche en sciences et technologies en collaboration avec l'autorité nationale de biosécurité. Plus de détails dans cette édition. Des juges suppléants de la Cour d'appel de Thiès ont prêté serment hier mardi. Ces derniers sont appelés à faire de leur travail une sacerdoce pour l'intérêt de la justice. Et puis, insécurité grandissante à Thiès, le maire Babacar Diop interpelle le directeur général de la police nationale. Il a tenu ses propos lors d'une visite pour présenter ses condoléances à la famille d'une dame tuée après une agression au quartier d'Al-Salam dans la commune de Thiès-Est. Le suivi de l'actualité internationale bouclera ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la justice. Je vous le disais en titre, 5 nouveaux juges suppléants récemment affectés dans le ressort de la Cour d'appel de Thiès ont prêté serment hier mardi lors d'une audience solennelle tenue à la siège de la juridiction. À cette occasion, le premier président Ousmane Chimère Diouf leur a rappelé les exigences de probité, d'honneur et de dignité attachées à leur mission. Une déclaration recueillie par nos reporters Ibramar et Moussambaï. Après une première phase marquée par la réussite au concours d'entrée, très sélectif au centre de formation judiciaire CFJ et à l'examen de sortie après 2 ans de formation, vous voilà à une étape cruciale de votre entrée en fonction, celle de la prestation de serment. Cet acte va tout au long de vos carrières vous renfermer dans l'obligation de vous soumettre à l'autorité de la loi. Juger est un sacerdoce, ce qui ramène à un grand dévouement et un sens du devoir comparable à une mission religieuse. Vous aurez la lourde tâche de juger vos semblables, en attendant d'être vous-même jugé par vos pairs en cas de manquement à vos obligations professionnelles et plus tard par le Créateur. Aucun acte de votre part ne doit être pris à la légère parce qu'ayant toujours des conséquences sur les justiciables, soit sur leur liberté, soit sur leur patrimoine, soit sur leur honneur, soit sur leur dignité. Ce que la société attend de vous, c'est que vous soyez justes, impartiaux, humbles et dignes. À la suite de cette audience, vous serez affecté par mes soins par ordonnance au niveau des juridictions du ressort de la Cour d'appel couvrant les régions de Thiès et de Diourbel. Au nom de tous les collègues de ce ressort, nous vous souhaitons... À l'instant même, c'était donc Ousmane Chimère Diouf. Ces propos ont été recueillis par nos reporters Ibrabar et Moussambaï. Parlons formation dans cette édition avec cette unité de formation et de recherche en sciences et technologies de l'université Iba Der Thiam de Thiès en collaboration avec l'autorité nationale de la biosécurité. Ils ont organisé donc bien sûr une journée d'animation scientifique axée sur les biotechnologies modernes. Cet événement vise à informer et sensibiliser le public sur les enjeux et les défis liés à ces biotechnologies ainsi que sur le cadre juridique et institutionnel de la biosécurité. Issa Djedjou, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donne plus de détails sur cette initiative. Suivons ses propos. Peut-être que les avancées effectivement technologiques dans ce domaine-là ont apporté des preuves effectivement, aussi bien dans le domaine de l'agriculture, la santé, de l'aquaculture
il y a beaucoup de données effectivement dans ces domaines-là. Mais en réalité, ce n'est pas mettre le focus effectivement sur les avantages. Il y a des risques, et je les ai développés bien entendu, aussi bien dans l'environnement liés à la perturbation de la biodiversité, mais également des risques liés effectivement à la santé, tels que la toxicité, l'allergénisme. Oui, en fait, les inconvénients, pour nous, le terme, ce n'est pas inconvénient, mais c'est plutôt risque. Un risque, effectivement, c'est une combinaison d'une probabilité, effectivement, et de l'aggravation d'un dommage. Et ce dommage-là, bien entendu, il peut être un dommage associé effectivement à l'environnement. Le flux de gènes qui peut entraîner ce que je disais en fait, une perturbation de la biodiversité, ça veut dire une réduction de la diversité génétique. Et cette réduction de la diversité génétique, effectivement, empêche même les biotechnologies modernes, effectivement, de faire de l'amélioration variétale. Mais aussi, en fait, la biodiversité, ce n'est pas uniquement végétale, la biodiversité également, elle est animale. Lorsque vous prenez, par exemple, les pollinisateurs, en fait, qui sont impliqués dans le processus, effectivement, de reproduction entre les plantes, il se pourrait effectivement, avec l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, qu'il y ait une réduction de ces pollinisateurs. Pourquoi? Parce que, en fait, des organismes génétiquement modifiés, en fait, produisent des toxines, et ces toxines peuvent avoir un spectre, effectivement, qui est au-delà des insectes ravageurs, mais également d'autres insectes qui pourraient avoir un impact, bien entendu, sur l'environnement. Le risque lié à la toxicité également et à l'allergénicité. Donc, c'est des études, bien entendu, qui sont effectuées avec des résultats préliminaires qui indiquent de potentiels effectivement allergènes dans les organismes génétiquement modifiés. En 1996, bien entendu, on a trouvé en fait un allergène qui s'appelle albumine 2S et qui contient beaucoup d'acides aminés et qui a été introduit, qui provient de la noix de Brésil, qui a été introduit dans le soja, dans le but effectivement d'améliorer la teneur en acides aminés et principalement en méthionine. Et peut-être Issa Diédhiou, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, ses propos sont recueillis par nos confrères du site d'information thies24.com. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition avec le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui s'est rendu hier mardi 5 août au quartier Darussalam dans la commune de Thiès-Est pour présenter ses condoléances à la famille de Ndoumbe Ndiaye, une marieuse de 48 ans, mère de 5 enfants, brutalement tuée, très affectée par ce drame. Le maire n'a pas caché son indignation et sa profonde inquiétude face à la montée de la criminalité dans la capitale du Rail. Il annonce des mesures pour éradiquer ce fléau. Dr Babacar Diop est au micro de notre reporter Seynabou Diouf. Je suis venu ici au quartier d'Al-Salam présenter mes condoléances à la famille de Ndoumbe Ndiaye qui a perdu la vie suite donc à une agression sauvage. Et ce qui s'est passé nous interpelle, nous tous, nous interpelle parce que notre ville est en passe de devenir une ville dangereuse avec un taux de criminalité très élevé. À part ce qui s'est passé ici à Darussalam, nous avons eu le même phénomène au niveau du quartier R100 il y a quelques jours, aussi avec un jeune qui a été agressé. Et au lycée Malissi aussi, il y a un conducteur de Jakarta aussi qui a été agressé, brûlé vif. Et donc ça nous interpelle nous tous sur la question de la sécurité à Thiès. Et c'est pourquoi j'interpelle le directeur général de la police nationale pour que des mesures soient prises pour renforcer la sécurité à Thiès. Les 2 commissariats que nous avons et les 3 postes de police que nous avons aujourd'hui ne sont pas en mesure de gérer une population qui se situe aujourd'hui à hauteur de 500 000 habitants. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Thiès a grandi à tous les niveaux. Aujourd'hui, Thiès est ceinturé par des villages traditionnels qui sont en train d'être phagocytés par la ville, et ça pose un problème de conflit de compétences entre la police et la gendarmerie. Parce que certains quartiers
administrativement sont de Fandène, mais socialement, c'est des quartiers qui sont de Thiès, évidemment. Et qui est compétent? Est-ce que c'est la police qui est compétente? Est-ce que c'est la gendarmerie donc, qui est compétent? Donc ça pose tous ces problèmes-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous faut renforcer la présence de la police au niveau de Thiès avec une police de proximité, la présence de la police dans les quartiers populaires, à l'intérieur des quartiers, dans les arrondissements. Je pense que c'est un point très important. Le maire Dr Babacar Diop était donc hier à Darussalam pour présenter ses condoléances à la famille de cette marieuse atrocement tuée par des agresseurs. Le maire de Thiès répondait aux interrogations de nos reporters Seynabou Diouf et Madiop Mbow. Cap maintenant dans la capitale sénégalaise, Dakar, où le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont présidé hier mardi un atelier consacré à l'évaluation des codes pétroliers, miniers et gaziers. Cette initiative vise à analyser les forces identifier les faiblesses et formuler des recommandations concrètes pour une meilleure gouvernance du secteur extractif. Suivons successivement leurs propos lors de cet atelier. L'évaluation n'est pas seulement technique, elle est stratégique et sociale. Parce qu'une loi n'est pas seulement un texte juridique, c'est une vision. C'est aussi une promesse. Donc nous avons le devoir de tenir cette promesse. Il nous appartient donc de poser les bases d'un cadre juridique du secteur extractif robuste, équitable et lisible, capable de garantir une exploitation optimale de nos ressources, tout en favorisant l'investissement dans une logique de partenariat équilibré. Le Sénégal a raté la première phase d'appropriation de ses richesses minières et pétrolières. Même si la loi affirme que tous les gisements ou accumulations naturelles d'hydrocarbures existants dans le sous-sol de la République du Sénégal sont la propriété de l'État, ces dispositions permissives et la pratique contractuelle, comme démontré dans la deuxième partie du livre, en disposent différemment. C'est bien avant les premiers signes qu'il faut mettre en place un cadre de souveraineté sur ces ressources. Aujourd'hui, on mesure à quel point ce fut un choix important pour la croissance économique et le développement du modèle social de la Norvège. Tout le contraire du Sénégal, où 55 ans plus tard, pour des engagements d'investir de $830 000 par mois, soit 20 millions de dollars pour une période de 2 ans par bloc, dans le cas de Petrotim. L'évaluation n'est pas seulement technique. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui porte ce vendredi la signature de Warren John. Au Tchad, après la mort de Fulbert Moinodji samedi, dont les images violentes ont circulé sur les réseaux sociaux, des zones d'ombre demeurent sur les circonstances du drame, nourries par la famille du haut fonctionnaire qui refuse de croire à un suicide face à l'émoi et aux interrogations que suscite cette affaire. La classe politique tchadienne réagit et questionne elle aussi l'enquête menée par le parquet général. À ce stade de l'enquête, le procureur en charge de l'affaire privilégie la thème de la mort volontaire par immolation et écarte la piste criminelle, mais sa famille ne croit pas au suicide. La sœur cadette de Fulbert Moinodji n'en démord pas et assure que le matin du jour de sa mort, le haut fonctionnaire lui avait lancé « Ils m'ont déjà tué, adieu ». Au Soudan, le tribunal spécial de lutte contre le terrorisme et les crimes contre l'État a inculpé par contumace lundi 4 août Mohamed Abdan Dagalo dit Hemeti, commandant des forces de soutien rapide et des 2 de ses frères, ainsi que 13 autres personnes. Ils sont accusés de génocide et de différents crimes, notamment du meurtre de l'ancien gouverneur du Darfour Ouest, Hamis Abdallah Akbar. Quant au commandant du secteur du Darfour Ouest, Abdel Rahman
Cameroun. Il lui est reproché d'avoir attaqué El Jenena, supervisé l'assassinat du gouverneur du Darfour Ouest et d'avoir commis des actes de génocide contre des milliers de Malacites en enterrant certains d'entre eux vivants. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 6 août 1945, la première bombe atomique de l'histoire était lancée sur Hiroshima. 3 jours plus tard, c'est Nagasaki qui fut bombardée. Au total, on dénombre plus de 210 000 morts, dont près de 40 000 enfants et 150 000 blessés. Si ces deux villes sont devenues des symboles pour la paix et le désarmement nucléaire, les atomisés encore en vie diminuent tandis que le souvenir des bombardements atomiques s'efface. Le 9 août 1945, la ville de Nagasaki était pulvérisée par une bombe atomique américaine. 3 jours après Hiroshima, l'enfer s'abattait à nouveau sur le Japon. Katsufumi, guide bénévole à la Fondation sur la promotion de la paix, décrit avec précision l'ampleur du désastre. Au Tchad, après la mort de Foul. Merci donc et bravo à vous, Warren John, pour le suivi de l'actualité hors de chez nous. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 6 août 2025. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM, qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 FM d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.